Et voici Pic et Vallée par Mac Tresset. Alors pour les règles, on a les règles normales de Sudoku. Chaque ligne, chaque colonne, chaque région de 3 sur 3 d'agrandir tous les nombres de 1 à 9. Ensuite ici en gris on a du brouillard qui va se lever quand on va mettre des nombres corrects. Mais on a également des nombres, des groupes disjoints, à savoir que toutes les cases qui sont à la même position dans leur boîte de 3 sur 3, donc ces 9 cases-ci, doivent contenir tous des chiffres différents. C'est 9-ci, c'est 9 là, etc. Donc celle-ci, etc. Pour chacune des 9 cases. Ensuite, on a ici en vert des lignes murmurantes allemandes qui visiblement continuent. Donc la différence entre deux chiffres le long de la ligne, chiffres adjacents, doit être de au moins 5. Et voilà pour la règle. Alors ici, visiblement, on va commencer. Ici, on a un ensemble disjoint qui contient tous les nombres de 1 à 9. Enfin, tous différents, ils doivent, comme il y a 9 cases, ils doivent contenir tous les nombres de 1 à 9, y compris un 5. Il ne peut pas apparaître sur une ligne numérante allemande parce que 5 moins 5, ça ferait 0, plus 5, 10. Donc, en fait, le 5 doit apparaître ici. Alors, avant d'envisager cette ligne-ci, je vais réfléchir parce que dans l'O, on doit aussi avoir un 4 et un 6. Mais le 4 ne peut aller qu'avec un seul chiffre, un 9, et le 6 ne peut aller qu'avec un 1. C'est-à-dire qu'ici, comme la ligne est au milieu, ça ne peut pas être 4 parce qu'il faudra mettre 2 9, ou 6, il faudra mettre du 1, donc il ne vient pas là. Même chose ici, même chose ici, ici non plus. En fait, les 4 et les 6 viennent ici, qui font que le 4 avec un 9 et le 6 avec un 1. Et le reste sera les nombres 1, 2, 3 et 7, 8, 9. Ici, non. Ici, visiblement, je vais la dessiner comme ça. Cette ligne fait un zigzag comme ça. Et ici, on sait que ça alterne d'un bas, donc inférieur à 5, à un haut supérieur à 5, puisque 1 plus 5, ça fera 6, et puis on est obligé de redescendre vers un nombre inférieur à 5, donc ça alterne un nombre inférieur et un nombre supérieur à 5. Donc 1 sur 2, c'est la même polarité ici, même si on ne sait pas encore, on peut déjà les colorier. Alors ici, on a les 4 de la même polarité, soit c'est tout inférieur à 5, donc 1, 2, 3, 4, soit c'est supérieur à 5, 6, 7, 8, 9, et si ça peut pas être 1, 2, 3, 4, puisqu'on ne pourrait pas mettre de 4 ici et là, donc ça va être 6, 7, 8, 9, ici on peut pas mettre de 6, donc 6 ici, 7, 8, 9, c'est donc les nombres élevés, et ça, et le vert, ce sont les nombres bas. Il y a un 6 qui vient ici ou ici, avec, ou bien, s'il vient ici, c'est 2, 1, comme ça,
ou bien 2, 1 comme ça. Enfin, quoi qu'il en soit, il y a un 1 ici. Et ça, on peut déjà mettre, c'est 1, 2, 3, 2, 3, 4. Alors, 1 fait que ça, c'est pas 6, 1, mais 4, 9. Ici, 6, 1. Ça n'est pas un 7. 7 ne vient pas là, mais... Oui. Ici, qu'est-ce qu'on a? Une ligne assez longue qui continue ici en bas. Donc 1 sur 2, ça va être la même polarité. Et à nouveau, on a 4 chiffres, soit tous bas, soit tous hauts. Avec un 4 ou un 6 ici. Oui, mais on ne peut pas avoir 6 ici, ni là, puisque ça mettrait, à cause du 1, il faudrait 6, 1 là, ou bien... Donc ça, ce sont des nombres bas. Et dans le lot, on a un 4 avec un 9. Le 4 vient ici. Avec un 9, et donc ça sont des chiffres élevés. Le 1 vient ici. Ça c'est 2, 3. Donc il y a un 3 dans une de ces cases, donc ça peut être 8 ou 9, donc ça va être 8. Ici, ça peut pas être 6, donc ça va être 7. 7, ça fait 2, ça peut pas être 3. Donc 9, 1. Ah oui, donc ici, un 8. 7, 9. 8, 7, 6. Donc en fait, c'est tous les nombres élevés dans la région disjointe. Donc ça va être des nombres bas qui sont 1, 2 et 3, puisqu'on a déjà le 4 là. On met un 9 ici. Ça c'est 5, 6. Ici on a 6 et 7, donc le 7 ici, le 6. Ça sont des nombres élevés. Sept, 8, 9, sauf que ça n'est pas 9. Ça c'est 1, 2, 3. Ici on a tous des nombres bas qui sont donc 1, 2, 3, 4, mais le 1 vient pas là, ni là, ni là, ni là.
1 vient ici. Ça n'est pas 1, donc ça peut pas être 6, mais c'est 8 qui nous fait 6. 1 et 1. Ici, le minimum c'est 2, 3. Donc ça peut pas être 7, ça va être un 9. 7. Du coup, ça c'est un 2. 3, 2, 4, 3, 3, 4. Je vais mettre 5, 6 puisque je le repère ici. 2, 3, 4. 4 ici, 3 là. Et 5, non, 1 et 8. Mais en fait, on a 7, 8, 9 ici. Sauf qu'on n'a pas de 7 là ni là. Donc le 7 vient ici. Et donc le 8 ici. Avec le 1. Ou 7. Du coup, ça n'est pas un 3. 7, ça n'est pas un 3. Donc, pour la région disjointe, le 3 vient ici, qui va avec 8 et 9. Donc, 9, 8, 9, 8. Ici, on a 2, 4 et 9. Et 7, pardon. C'est pas toujours facile de s'y repérer dans les 2, 4. Le 7. Il pourrait aller moins. Ici, c'est tous les chiffres élevés à 5. Donc 5, 6. Le 6 ne vient pas là. Le 8 peut-être. 8, donc. Donc 5, 6, 8, 9. Donc ça n'est... Non,
celui-là. C'est celui-là, il n'y a pas de 6 là. Il n'y a pas de 8 ni de 9. Là non plus. Donc on fait que le 9 vient ici. Il n'y a pas là, il vient ici. Ici, donc le 6 ici, 8, 5, donc 5, 8, 5, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7. Du coup, il n'y a pas le 5 là, il vient ici. Pas toujours facile de s'y repérer, mais 6, 7, je vois ici, 6, 7, il me manque un 8 quelque part ici, il vient ici. Donc là on a 5, 2, 4. De 2 ici non plus. Ah oui, donc le 2 vient ici. C'est vrai que c'est plus facile si on fait si on laisse les contraintes, comment dire, les conflits. Il y a une option ici pour les conflits quelque part. Conflict checker. Mais bon, je vais le laisser. Donc 1, 2, ici il y a 3, 6 et 9. En fait, 9 vient ici. On passe ça. 9. Et 6. Ni 3 ni 6, ça fait 9.
ici, donc ici. Toujours facile à repérer avec les disjoints. Le 1 n'est pas là, donc le 1 vient ici, ça nous fait 2, du coup ce n'est pas 6 mais 7. Ici, il nous manque 1, 6 et 7. 7. Ici c'est un 8 et 3, 4 pour terminer le puzzle. Et voilà. Bon, c'est toujours un peu spécial avec les régions, les groupes disjoints. Il faut arriver à repérer, parfois il faut arriver à regarder là pour dire que ce n'est pas... Ou bien parfois on a des paires, un peu comme le 4-6. Mais bon, si on a des paires comme ça, on sait que ce moment-là, c'est nulle part ailleurs dans le groupe disjoint. Ici c'était dans l'autre sens évidemment, mais...